La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer à regarder dans la parole de Dieu cette foi en action. Nous avons vu dans la capsule 3 hier qu'une femme a vraiment mis sa foi en action et elle a vu la main puissante de Dieu la libérer de ses dettes et même la faire vivre après avec du restant de ce miracle-là qui s'était produit dans sa vie. Amen. Alors aujourd'hui, je veux qu'on voit vraiment au travers la foi en action. J'ai appelé ça la violence de la foi. Et pour cela, on va tourner à Matthieu 11. Je vais tourner moi aussi, Matthieu 11. Et je vais lire vraiment le verset 12. Dans Matthieu 11, verset 12, la parole de Dieu dit « Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent », ça c'est Jésus qui parle, il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et vraiment, dans la Bible amplifiée, ça se lit comme ceci. Qui s'en empare par la force comme un fruit précieux. Alors, on pourrait le lire comme ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont ceux qui s'en emparent par la force comme un fruit précieux. Et vraiment, le mot violent, lorsqu'on cherche dans les définitions bibliques, c'est énergétique. Autrement dit, ce sont ceux qui sont énergétiques, ce sont ceux qui passent à l'action, ce sont ceux qui ne restent pas inactifs, mais plutôt qui agissent par la foi, qui s'emparent des choses du royaume de Dieu et qui amènent justement le royaume des cieux sur la terre. Vous savez, là, notre Père, hein, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Quand on parle de s'emparer du royaume de Dieu, c'est de s'emparer ce que Dieu, ce que son royaume peut nous apporter à nous. Et ce sont les violents, les énergétiques, ceux, et vraiment, ils donnent un exemple dans le grec, ils disent c'est comme arracher un poil. Vous savez, des fois, nous autres, en vieillissant, ça pousse tout ce que ça devrait pas pousser. Puis là, on tire, plaque. On tire un poil, on l'arrache jusqu'à sa racine. Eh bien, ce sont les violents, c'est ceux qui arrachent, c'est ceux qui tirent, c'est ceux qui forcent les choses, qui s'emparent justement des promesses du royaume de Dieu. Comprenons bien ceci, ce sont pas ceux qui ne font rien. Au contraire, moi, des fois, on avait des réunions spéciales à l'église où on allait dans d'autres endroits où il y avait des réunions spéciales et je pouvais savoir par la façon que le ministre de Dieu allait en avant et qui parlait, je pouvais savoir que le monde y tirait d'une certaine façon. Parce que des fois, on veut entendre les choses, on veut que ça rentre et on tire sur les choses. Je voyais l'écoulement de l'Esprit de Dieu par la façon que la personne prêchait, de la façon que ça tirait en avant. Amen. Notre foi doit être violente, elle doit être énergétique. Une foi que le pire ennemi de notre foi, c'est le monde que « oh, c'est pas grave ». C'est le monde qui accepte les choses telles qu'elles sont. Puis ils disent, bon, c'est pas grave, quand même qu'on mangera pas pendant 3-4 jours, c'est pas grave. C'est pas ça la foi. La foi, c'est non, ça restera pas comme ça. Dieu est un bon Dieu, puis il veut pas que je manque de rien. Amen. Une foi énergétique. La parole de Dieu dit, les violents s'emparent des promesses de Dieu, des royaumes de Dieu, comme un précieux fruit. Vous savez, des enfants, quand ils sont dans une garderie ou dans un endroit où il y a beaucoup de jouets, eh bien, s'ils veulent un jouet, je peux vous dire que l'enfant, lui, il l'a vu, puis il part, puis il pousse les autres, puis c'est le premier qui l'attrape, ce jouet-là, hein, puis il se dépêche. Mais c'est comme ça.
C'est exactement comme ça quand on parle. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est comme un précieux fruit. C'est comme tu le vois. Et puis, il n'y a pas question qu'il passe à côté. C'est dans mes mains qu'il va tomber. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne retient rien. Ne pensez pas que des fois Dieu dise « Ah, je vais retenir ça. » Non, 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 non. Quand même qu'elle souffrirait 2 mois de plus. Non, Dieu ne retient rien. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout. Il n'a rien retenu. Il n'a pas retenu son Fils. Il n'a pas retenu le Saint-Esprit. Il n'a pas retenu les anges. Il ne retient pas ses promesses. Ses promesses sont oui et amen pour ceux qui croient. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alors, vraiment, lorsque j'ai fait les capsules sur la prière, on a vu une écriture qui se trouve dans 1 Jean. Ah, je l'ai écrit. 1 Jean 5 et qui est versets 14 et 15. Ça dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Alors, c'est pas une question, il ne retient rien. La foi, c'est savoir qu'on l'a. Vous savez, quand on était jeunes, mon mari et moi, lorsqu'on sortait ensemble, on allait à la pêche. Amen. Lorsqu'on sortait ensemble. Puis naturellement, c'est moi qui prenais les plus gros poissons. Ouais, c'est ça. Mais c'est moi qui prenais le plus de poissons pareil. Parce que quand je suis venue au Seigneur Jésus, j'étais une jeune chrétienne, puis je me souviens, j'étais dans le Nord, et puis on allait à la pêche sur la glace, comme les Indiens faisaient, puis ils faisaient, avec un gros machin chouette, là, ils faisaient des gros trous dans l'eau, là. Et puis là, ils mettaient tout le petit clapet, là, partout, là, pour la pêche. Puis moi, je disais, non. Parce qu'on amenait même la petite poêle à bois sur le lac, avec un coupe-vent. Moi, vous mettez une chaise ici, vous faites un trou là, vous allez voir des poissons, m'en sortir plus que vous autres, parce que moi, j'étais jeune chrétienne, puis je peux vous dire que je disais, les poissons, la pêche miraculeuse, c'est ici qu'elle se fait, OK. Puis là, il disait, ton frère, là, il pensait que c'est de valeur que ton frère, il est parti, parce qu'il nous disait que lui, il aurait pris plus de poissons. J'ai dit, vous allez voir que mon frère, il n'a pas besoin d'être ici. Faites le trou là, puis est-ce que, je vais aller demander à mon mari, est-ce que j'ai pris plus de poissons que tout le monde? Ah oui, parce que j'y croyais. Amen. Des beaux gros. Poisson. Mais mon histoire de poisson, elle va pour ceci. Ce que je veux dire, c'est que, soyons sérieux, on aimait aller à la pêche, mon mari et moi. Beaucoup. On aimerait ça encore, mais c'est le temps qui nous manque. Mais lorsqu'on sortait ensemble, on allait à la pêche. Et puis le vendredi soir, on allait à la pêche, puis après ça, quand la brunante était descendue, on se déchangeait, puis on allait veiller après. Mais on allait à la pêche avant. Puis quand on va à la pêche, on lance notre ligne, puis on roule tranquillement, puis d'un coup, ça mord. Mais quand ça mord au bout de la ligne, on le sait. On le sait qu'on a quelque chose. Puis là, c'est là que le thrill commence. Parce que là, on donne un petit coup, puis on rille, puis là, il veut s'en aller, on tire, puis là, on tourne encore, puis là, on tire, puis là, on tourne encore, et puis on l'amène. C'est intéressant. Mais on sait qu'il est au bout de la ligne, et on l'amène doucement dans notre canot, dans notre bateau. On a tout fait, nous autres, à la pêche. Amen. Mais on le sait. Savez-vous que la prière, c'est la même chose? Lorsque j'ai lu tantôt, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. C'est la même chose. Quand je prie, quand je fais, quand je passe à l'action, on le sait quand on le sait. On le sait que notre réponse est là. On le sait à l'intérieur de nous que notre foi elle a sorti, qu'on a passé à l'action et que Dieu a agi. On le sait que ça s'en vient et on l'amène tranquillement. Puis on l'amène, puis on roule, puis on essaie de pas trop lui donner de louche, puis on le ramène. On le sait que notre réponse est là.
Amen. Ça, c'est la foi. C'est de savoir. La foi, on peut savoir que la réponse est au bout de la ligne. Est au bout de notre prière. Est au bout de notre action. Amen. On le sait quand la réponse est là. Merci Seigneur que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle. Je n'aurai jamais une pêche miraculeuse si je dors puis je ne passe pas à l'action. Si je dis, ah, ben écoute, moi, j'ai jamais été chanceuse à la pêche, puis sais-tu quoi, non, ben moi, je peux vous regarder faire, là, mais je passe pas à l'action. Je n'aurai jamais une pêche miraculeuse. Mais lorsque, je me souviens, lorsque je leur ai dit, faites un trou ici, mon frère, il n'a pas besoin d'être ici. Je suis une croyante, puis les poissons, ils vont venir ici, puis vous allez voir que ça va mordre. Et puis j'en ai pris des poissons, mais il faudrait que je vous conte le reste de l'histoire. Le reste de l'histoire, c'est que on peut pas mêler l'orgueil avec ça. Dans le sens que, imaginez le petit poêle à bois, il est là. Le dessus de la surface de la glace fond. Ça fait un miroir. Le soleil plombe dans le miroir, je suis à l'abri du vent. Puis le miroir reflète à mon visage. Ça fait que le soir, j'étais rouge comme un homard. Puis là, ils ont dit, tu penses que demain, ça va marcher encore? Vous allez voir que ça va marcher encore. Le Seigneur, il m'avait dit de ne pas y retourner. Ça fait que je suis retournée et j'ai brûlé au 2e degré. Et j'ai eu des feux sauvages, parce que moi, quand je fais de la fièvre, j'ai des feux sauvages, un à côté de l'autre. Et la fin de semaine d'après, on avait un beau fin de semaine à Montréal pour les couples. Et je me souviens encore, parce qu'on est arrivé là, puis j'essayais de tuer ça, ces feux sauvages-là, avec de l'alcool à friction, là, ça fait mal, mais... Puis là, j'avais toutes les lèvres enflées, boursouflées. Puis là, je me souviens que durant cette fin de semaine-là, pour les couples, ils disaient au mari, regardez-les, vos femmes, là, puis dites-leur comment ils sont belles. J'ai dit, Réal, essaye même pas. Elle va assez mal j'avais assez mal à la bouche, puis je pleumais, puis j'avais la face rouge. Je me suis vraiment pas aidée. On mélange pas, par exemple, l'orgueil. Dieu voulait, oui, une démonstration de ma foi, que oui, c'est vrai que quand on croit, on peut obtenir les choses. Mais c'était pas nécessaire d'y retourner une deuxième journée, puis de me vanter sur ma foi. Amen! On apprend. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, si je veux des pêches miraculeuses, il faut que je passe à l'action. Amen! Je vais lire dans Luc 18, parce que c'est vraiment une bonne histoire d'une femme qui a été persévérante. Et c'est un exemple que Jésus donne, puis il dit ceci du verset 1 à 8, ça dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » Fait que c'était même pas un bon juge. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma patrie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Vraiment, ce que Jésus est en train de dire, il dit, c'était même pas un juge qui avait un égard pour personne, puis il était méchant. Mais parce que cette femme-là était persistante, puis elle lâchait pas, il y a donné pareil, même si c'était quelqu'un qui avait de pitié pour personne. Il dit, pouvez-vous imaginer combien plus Dieu va le faire lorsque vous ne cessez pas de demander. Autrement dit, lorsque vous êtes persévérant, lorsque vous lâchez pas. Vraiment, être violent, c'est comme un chien bulldog. Tu mords, puis tu le laisses pas aller. Tu veux que ça vienne à toi, ça t'appartient. C'est ça que Dieu aime. Dieu aime la foi. Amen. Les temps dans lesquels nous vivons,
ils sont vraiment très importants parce qu'on fait face à toutes sortes de défis, de virus, de quoi que ce soit, de décisions qui font pas de sens. Mais vraiment, ça va prendre notre foi en action. Et vraiment, quand la parole de Dieu dit « Trouvera-t-il la foi sur la terre », vraiment, dans la traduction originale, c'est « Trouvera-t-il la foi persistante sur la terre ». Autrement dit, une foi qui veut pas lâcher. Amen. Qui lui est agréable. Alors vraiment, Abraham, on ne tournera pas, mais il avait 75 ans quand Dieu lui a dit « Tu vas avoir une descendance, puis je vais la bénir ». Il avait 75 ans. 24 ans plus tard, à l'âge de 99 ans, Dieu lui est apparu de nouveau, puis Dieu lui a dit « Abraham, je vais être obligé de changer ton nom pour Abraham. » Puis Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Parce qu'il dit, t'as pas rien compris encore. T'es pas assez agressif. T'appelles pas les choses comme elles devraient être. Mais à partir de maintenant, tu vas les appeler. Tu vas dire, je m'appelle Abraham. Je m'appelle père d'une multitude. Et savez-vous, ça a pris juste 1 an. Puis il y avait déjà son fils à l'âge de 100 ans. Alors vraiment, c'est important d'avoir une foi persévérante, une foi violente, une foi qui veut arracher à tout prix et qui sait que la réponse est là et qui l'amène en existence. Amen. Alors, je vous dis à demain pour notre dernière capsule sur foi en action. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.